C'est quoi le meilleur endroit pour embrasser? L'endroit le plus romantique? Oh, je sais pas, mais dites-le moi, ça m'intéresse. Madame Deneuve. Bonjour. Ça, c'est des serviettes? Oui, c'est des serviettes, c'est de table. Et c'est carré? Vous voyez, des serviettes, hein, c'est marqué. Oui, mais vous pouvez très bien en faire. Non. Vu la C'est comme ça. dimension, 1, il y a 2, l'assiette qui 3, tient dessus. 4, 5, 6. Et là, il y en a 6. Alors, je vous dois. 35, pile poil. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Du mi-cuit, qu'est-ce que vous avez en mi-cuit? Faites voir, je voudrais le voir avant, attendez. Oh, pardon. Ah oui, oui, c'est du mi-cuit, oui. Excusez-moi, je vous le donne. Mais c'est très bien. Je peux manger avec les mains aussi, moi. Et je l'ai en très gros comme ça. Non, ça c'est trop gros. Je vais Mais prendre un petit. en petit, je l'ai, si vous le voulez. Tenez, si vous voulez, ma carte. Oh non, non, j'habite dans le quartier, ça va. Non, mais on envoie dans le monde entier, il y a les... Ah non, mais moi je ne fais pas envoyer ça. Non, non, je viendrai vous voir. Alors voilà, 13. Je me souviens que vous aviez tourné un film ici. J'étais journaliste à l'époque. Ici, au Lutetia. Ah oui, au Lutetia, oui, oui, oui. Bien sûr, oh là là, oui. Attendez, je vais pas prendre le sac. Ça fait temps. Ah bah oui, si je compte l'âge de mon fils, oui, c'est à cette époque-là, donc oui, ça fait très longtemps. Il y avait Robert Hossein et tout ça. Oui, oui, c'était le vice et la vertu. J'étais avec Chifa. C'est le vice et la vertu, oui, je me souviens. Tourné à la piscine de Lutetia. Ça remonte à quelque temps. Ben oui, ça remonte à quelque temps. Bon, pas changé. un peu quand même, j'espère. Au revoir. Merci. Au revoir. Vous faites les marchés toutes les semaines alors? À Paris, non. À la campagne, oui. À la campagne, oui. Oui. Mais c'est vrai, quand j'arrive dans une ville, quand je travaille par exemple en province et tout ça, si je peux, j'essaye toujours d'aller au marché pour voir. On sent très bien, je veux dire, une ville quand on va au marché. C'est comme aller au café, c'est pareil, il y a quelque chose tout de suite qui dit des choses. Il fallait y aller tous les jours, ce serait beaucoup moins rigolo, évidemment. Vous avez des avocats mûrs encore aujourd'hui? Non. Ça vous plaît le côté aléatoire du marché où on grappille des choses, on découvre, Grappiller, voilà, ça c'est un mot qui me convient, oui. Les garots, oui, elles sont bonnes. Vous faites la grande épicerie du bon marché aussi des fois ou pas du tout? Oui, oui, je vais à l'épicerie du bon marché, bien sûr. Bah oui, comment résister? Tout est attrayant, tout est bien présenté, tout est bon. C'est la pause. Tu sais, on a fini. Merci. Non, vous allez voir, elles sont bonnes, elles ont du goût, elles sont pas trop sucrées, elles ont du goût. Vous êtes né à Paris en fait? Oui, je suis née à Paris et j'ai vécu à Paris. Et bah, c'est assez rare aujourd'hui, pareil, les vrais Parisiens. Tête de chien. Ben non, mais c'est oui. Bon, c'est vrai que les Parisiens sont pas aimables, hein, quand même. Quand on dit tête de chien, on pense vraiment à quelque chose d'un peu rude, un peu. Les Parisiens sont pas aimables. Pressés, pas de bonne humeur. Et je dois dire que c'est un peu m'arriver, enfin c'est quelque chose que je reconnais volontiers, hélas. Vous êtes né rive gauche? Ah non, non, je suis née rive droite. Au début, j'ai fait la droite, la gauche, la droite, la gauche. Et je me suis finalement installée définitivement à gauche dans les années 80. Puis j'ai eu la chance de pouvoir rester là où j'étais.
Bon, mais qu'est-ce qu'ils nous font là, hein? La rue du Pin, c'est la première à droite, La première, non? Non, mais là, ils exagèrent un peu. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais là, c'est une blague. Il y a un autobus qui est bloqué, c'est pas possible. Il est bloqué, là. Qu'est-ce qui vous a pris de reprendre la clope? C'est dingue. C'est entre les deux tours des élections. Au moment du débat, voilà, une excitation soudaine. J'étais avec une amie qui avait arrêté de fumer, ça s'est remise à fumer une cigarette, et puis ça a été deux, et voilà, c'était fini. Quand on reprend, c'est... Nous sommes au cinéma, au Saint-Germain-des-Prés. C'est un quartier où je vis, moi, ici, depuis très longtemps, Saint-Germain-des-Prés. Et c'est une salle que j'aime beaucoup parce que c'est une vraie salle de cinéma qui a un passé. Donc, je crois que c'est psychologiquement, il y a quelque chose pour moi en plus de simplement de la programmation. C'est une salle qui appartenait à Georges de Bourgard. Elle existe depuis très longtemps et elle a un passé assez glorieux. Je viens souvent parce que c'est une salle, en plus elle a été refaite, les sièges sont formidables. C'est très difficile les sièges de cinéma parce qu'il faut que ce soit confortable. Mais il ne faut pas que ce soit trop confortable, qu'on ne risque pas de s'endormir quand c'est trop moelleux, c'est un peu le danger. Vous consommez beaucoup de cinéma par semaine? Quand je ne tourne pas, oui, j'essaie d'y aller au moins 2 fois par semaine, alors oui, au moins. Mais quand je travaille, quand je tourne, là, récemment, j'étais vraiment en tournage et j'ai pratiquement rien vu pendant 2 mois, ça m'a beaucoup manqué. Vous avez jamais des fans ou des... Non, mais pas des gens qui se lèvent pour venir me demander un autographe, non. Ah, ça arrive jamais? Non, mais pas au cinéma. Si, ça arrive, mais pas au cinéma. Le problème maintenant, c'est que tout le monde a des petits appareils de téléphone avec des appareils photo. Et tout le monde veut vous photographier n'importe où, n'importe comment. Ça, c'est la plaie. Ça, c'est vraiment une plaie. Ouais. Mais non, les photos sont moches. C'est pas tellement dit de photographier, c'est que c'est moche. Donc vous dites non? Quand ils me demandent, je dis non, oui. Sauf si c'est vraiment pour des tout petits enfants où je sens une déception poindre. Mais sinon, je dis non, oui, quand on me demande. Oh, voilà, qu'est-ce qu'on fume ici? Il n'y a pas que moi. Vous arrivez à ne pas fumer au cinéma? Oui, oui. Une fumeuse à la limite du compulsif, je crois, non? Oui, on votre peut dire ça. réputation. Mais enfin, je m'étais arrêtée, là, je vais recommencer. Je m'étais arrêtée, j'avais tenu 6 mois, j'étais assez contente. Ah ouais, bravo. Oui. Comment vous avez fait? Auriculothérapie. Mystère. Je sais pas ce que c'est. Auriculo, c'est l'oreille, c'est des petites aiguilles dans l'oreille, c'est le principe de l'acupuncture. Ça a été quoi les symptômes de manque chez vous? Tristesse. Ah ouais. C'est pas cool. Oui, c'est ça. Attention, il y a quelqu'un derrière vous. Alors, nous sommes. Nous sommes, elle est où la maison? On va être là. Ah bah oui, voilà, nous sommes ici, oui. Là, il y a les ruches. C'est quoi cette maison? Je ne sais pas, ça reste un peu mystérieux pour moi. Et c'est une maison que beaucoup de gens qui habitent dans le Gardien envient toujours parce que le soir, le jardin est fermé, cette maison est éclairée, elle est habitée. On se dit toujours que c'est celui qui est responsable du Sénat qui doit habiter là. Toujours éclairé le soir. Je n'en sais pas plus que ça. Un des mystères de la rive gauche. Enfin, disons que c'est une maison mystérieuse du Luxembourg. Vous voyez, il y a même une antenne de télévision, c'est vraiment habité. C'est quoi pour vous le goût de la rive gauche? Le mélange. Le mélange, surtout, je trouve, de... un peu de tout. Qu'on ait envie de lire, qu'on a envie de parler, qu'on a envie de filmer, qu'on a envie d'aller au cinéma, qu'on a envie de... Il y a c'est assez décontracté quand même comme... Alors on dit maintenant évidemment que c'est très occupé par les bourgeois de la rive gauche, mais bon, moi j'habite ici depuis très très longtemps et je trouve que ça reste encore quand même un quartier très très agréable. Ça vous arrive d'avoir le trac de sortir dans la rue? Non.
Ça peut m'arriver éventuellement si je suis dans une foule comme ça avec des gens que je ne connais pas et que je me sens un peu oppressée. Ça peut m'arriver quelquefois de me sentir un peu... mais sinon, non, je n'ai pas le trac de sortir dans la rue. Le soir, c'est très très joli parce que ça ressemble vraiment à un peu un tableau de Magritte. C'est-à-dire que tout est très très sombre, les arbres sont très noirs. Et le toit, il y a toujours une ou deux fenêtres allumées. Ça fait penser à ces tableaux de Magritte. Très bien, il a pris un gros caillou qu'il a jeté sur le gazon. Heureusement qu'il n'y avait pas le gardien. Ça non plus, ça se fait plus tellement et c'est tellement ingénieux. Les plaintes qui sont arrondies. Ah oui, c'est joli. Oui. Ben, c'est tellement plus pratique aussi pour... Nettoyer. Mais oui, oui. Pas d'angle. Un rendez-vous avec un jeune réalisateur, par exemple, pour le café. Oh oui, j'ai déjà fait des rendez-vous ici de travail. Oui, oui. Oui, souvent. Le café quoi? Chez nous, un soir. Ah ben il a une histoire. Puis en plus, c'est un café qui a déjà une longue vie, donc... Voilà la place de l'Étoile, elle est vraiment photographiée comme une étoile. Regardez qu'ils ont fait un... Oui, beaucoup. Quand je fais vacances ou quand je pars en voyage, oui, beaucoup. Jamais le mot bisou, je déteste le mot bisou. Je donnerais plutôt un grand baiser qu'un gros bisou. Nous sommes place Saint-Sulpice, devant l'église Saint-Sulpice. Moi, j'aime beaucoup cette place parce qu'il y a toujours des enfants qui jouent, des amoureux, beaucoup d'amoureux, surtout le soir, ou à l'heure du déjeuner. C'est très joli, elle est très vivante cette place. Non, mais vous voyez, une place où il y a des enfants, une fontaine, des arbres, des bancs. Forcément, il y a une petite vie qui s'installe. Vous avez joué enfant ici aussi? Non, j'habitais dans le 16e, j'habitais rive droite. Mais mes enfants ont beaucoup joué ici, oui. Vous allez à la messe à l'église, là? Pardon? Comment? Vous allez à la messe à l'église? Je ne suis jamais là le dimanche. C'est un lieu de recueillement pour vous ou pas du tout? Non. Je la regarde beaucoup, mais je ne rentre pas dans l'église, non. Je suis rentrée une fois ici pour chercher mon chat, qui avait disparu. Je crois que c'est une des premières fois que je suis rentrée dans l'église Saint-Sulpice. Vous l'avez retrouvé? Oui. Pas dans l'église. Là-haut, près du Luxembourg. Là où il y a des arbres, où il y a du sable, un peu avant d'arriver à la rue de Vaugirard. Non. Non, non. Les gens, vous voyez, ils font des photos, ils vous demandent rien. Vous avez vu? Dans un enthousiasme très enfantin, en fait. C'est pas l'enthousiasme. Non? C'est juste, voilà. Mon téléphone peut faire ça aussi, il faut en profiter, on photographie tout et n'importe quoi, oui. Non, franchement, c'est plutôt ça. Non, je suis désolée, vous êtes en train de filmer. Non, non, non. Non. C'est étrange. Non, on filme. Oh. Ils s'en foutent, les gens. Ils s'en foutent complètement. C'est bizarre. Au moins qu'ils ont leurs photos, ils sont contents. Je crois que c'est la première fois que je filme sur la place Saint-Sulpice. Depuis le nombre d'années, j'ai dit, ah bah si. La première et la dernière. C'est pas une place de cinéma? Si, j'ai vu tourner des films, mais moi, je n'ai jamais tourné. C'est vraiment une belle ville, hein, quand même, Paris. Vraiment incroyable. Vous avez sous les viviers aujourd'hui? Ben oui, comme souvent. Comme souvent. Vous avez une histoire avec Roger Vivier? Enfin, j'ai une histoire, c'est-à-dire que c'est l'histoire des chaussures que vous avez fait pour Belle de Jour.
parce que Saint-Laurent faisait faire les chaussures des défilés pour, chez Roger Vivier. Comme c'est Saint-Laurent qui m'a habillée pour Belle de Jour, c'est venu de là.